On vient de le voir, hein, les Français dégustent en matière de pouvoir d'achat. Si je reprends la question centrale du débat, et évidemment une formule très célèbre, rendue célèbre par Mitterrand en 93 sur le chômage, est-ce qu'on a vraiment tout essayé pour le pouvoir d'achat, David Guiraud ? Ah mais moi je pense que le gouvernement prend les Français pour des abrutis en nous expliquant, alors là c'est les chiffres récents, donc le niveau de vie a augmenté, donc moi j'aimerais bien savoir. Honnêtement, j'aimerais bien savoir. On a perdu 2 ans de croissance. Les plans de licenciement ont explosé. La DARES nous dit plus de 1000 plans de licenciement. La vie est plus chère sur de nombreux produits. Je pense aux produits frais, plus de 4%. Le gaz, l'électricité, plus de 12%. Toutes les autres évaluations précédentes qui ont mesuré un peu les effets de la politique d'Emmanuel Macron sur les Français montrent que, par exemple, les 5% les plus pauvres y perdent, tandis que les plus riches, eux, voient leurs revenus exploser. Et qu'en fait, dans cette espèce de tripatouillage statistique, il n'y a que 2 choses qui sont sûres. C'est que les milliardaires et les plus riches de ce pays se sont gavés. Ils ont gagné près de 175 milliards d'euros entre mars et décembre 2020, c'est-à-dire en pleine crise. Et que les Français, eux, survivent. Et ils survivent, et la seule chose qui leur a permis de ne pas avoir la tête complètement sous l'eau, c'est quoi? C'est les mesures qu'ont arraché les Gilets jaunes. C'est des mesures concrètes de pouvoir d'achat. Mais même ça, c'est quelque chose qu'on a distribué aux Français, mais qu'on va leur reprendre dans l'avenir. Parce que, par exemple, sur les mesures des Gilets jaunes, c'est 3 milliards d'euros qu'on a fait envoyer dans les comptes de la sécurité sociale. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui? Ça coûte trop cher, la sécurité sociale, il y a un trou. Il va falloir faire des coupes dans les dépenses de la sécurité sociale. Donc tout ça est une embrouille pour les Français. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire, de présenter pour le gouvernement. Tout va bien, tout va bien. Alors les gens ont faim, il y en a un Français sur 5 qui saute à repas, mais tout va bien. Il y a un Français sur 5 qui dit avoir du mal à payer sa facture énergétique, mais tout va bien. Bah non, moi je suis pas d'accord. David Guiraud, vous dépeignez un tableau très noir que beaucoup dépeignent, mais c'est vrai qu'il semble y avoir un petit peu 2 approches. Les chiffres de l'INSEE, qui nous disent, eh bien oui, le quinquennat Macron a permis d'augmenter le pouvoir d'achat, même s'il semblerait, quand on regarde ça en valeur absolue, qu'il ait davantage profité aux plus aisés qu'aux plus modestes. Mais vous contestez clairement ces chiffres. On rappelle quand même quelques mesures phares, on ne va pas toutes les citer ici, suppression de la taxe d'habitation pour de nombreux Français, réduction de l'impôt sur le revenu, prime d'activité pour beaucoup. Vous répondez quoi? C'est pas suffisant? Non, mais 2 choses. C'est que d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mesures qu'on a données aux plus riches sous ce quinquennat, c'est pour la vie et c'est sans condition. Les mesures qu'on a données aux plus pauvres, c'est des mesures de quoi? De distribution entre pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, on va supprimer des cotisations sociales. Pour vous dire, vous allez gagner du pouvoir d'achat. Donc on supprime des cotisations sociales. Mais les cotisations sociales, elles sont utiles aux gens. Au moment de partir à la retraite ou à l'assurance chômage, là on est en train de casser l'assurance chômage. Donc si vous êtes chômeur, par exemple là vous avez un emploi, on vous supprime votre cotisation sociale, vous gagnez un petit peu de pouvoir d'achat. Allez, d'accord. Mais si vous êtes au chômage, vous vous faites massacrer socialement. C'est ça la réalité de ces ZC. Il y en a qui sont vraiment sans condition pour la vie, pour les riches, et puis pour les pauvres, vous allez voir. Moi je pense qu'il y a des leviers d'action. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas. On a proposé une loi d'urgence sociale à la France insoumise. C'est de porter le SMIC à 1400 euros net. J'allais y venir sur vos propositions respectives. Donc le SMIC à 1400 euros net, parce que ça c'est une manière d'augmenter directement les salaires. Pour les plus petites entreprises qui auraient du mal à trouver de la trésorerie, qu'est-ce qu'on fait? On fait un fonds de solidarité inter-entreprise. Le but, c'est que ce soit les plus grandes entreprises qui n'ont pas de mal à payer ces impôts-là, qui payent plus, et les petites entreprises, qu'elles soient aidées par ce fonds de solidarité pour équilibrer un peu les efforts pour augmenter le SMIC. Ça, c'est pour le SMIC. Et maintenant, on a d'autres choses à faire. On peut augmenter les salaires dans la fonction publique parce que ça dépend de qui? De l'État. On peut bloquer les prix des produits de première nécessité. C'est quelque chose qu'il est possible de faire. D'ailleurs, le gouvernement vient de le faire. Le seul problème aujourd'hui qu'il fait vis-à-vis du gaz et de l'électricité, c'est quoi? Sur le gaz et l'électricité. Mais il le fait une fois que la hausse a eu lieu. Donc tout ça n'a aucun sens. Et par ailleurs, je le dis comme ça, tant que ce secteur sera de plus en plus privatisé et qu'on obéira aux règles de l'Union européenne, les prix vont évoluer en fonction de l'offre et de la demande, plus d'un objectif national. Et ça, la manière dont vous financez, par exemple, le fait de gagner en pouvoir d'achat dans les entreprises, c'est de supprimer les cotisations sociales. Mais encore une fois, les cotisations sociales, c'est du salaire différé. C'est du salaire que vous retrouvez dans votre vie quand vous êtes en galère. C'est ça la cotisation sociale. C'est je m'assure en cas de souci pour moi et en cas de souci pour les autres. Et quand j'en ai besoin, je le reçois. Il y a des moments où vous allez peut-être pas recevoir tel ou tel risque. Mais en fait, si vous brisez la jambe sur votre lieu de travail, si vous coupez un doigt, etc., ça sera quand même utile d'avoir cotisé. D'en récupérer le bénéfice, c'est ce que nous dit d'ailleurs le ministre de l'économie aujourd'hui, porté par cette croissance, fier de l'être. Ça va marcher selon vous, David Guiraud? Mais la croissance, on a fermé le pays
pendant 1 an et demi. On a tout fermé. Enfin, je veux dire, on a baissé les stores. Allez, tout le monde rentre chez lui. Donc forcément, la croissance a plongé. On a perdu, je ne sais plus combien de pourcents de croissance. 6, 7... Et là, on nous dit, mais c'est génial, la croissance augmente de 6%. Bah, évidemment, vu qu'on avait tout fermé, ça ne peut que augmenter, mais cet indicateur-là n'a aucune valeur par rapport à ce qui se passe vraiment dans l'économie réelle. C'est un bon chiffre, quand même, c'est pas que c'est un bon chiffre, c'est que c'est un rattrapage mécanique. Partout, quand même, globalement. C'est un rattrapage. Sur le terrain, on voit bien qu'aujourd'hui, au-delà même du rattrapage, enfin, moi, je suis très proche des PME de mon territoire. Aujourd'hui, on est largement au-dessus, des carnets de commandes avant crise. Et on voit bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus la capacité à trouver des travailleurs dans les entreprises. Donc, ça renvoie d'abord le débat de l'attractivité des métiers et de la rémunération. Donc voilà, donc on sent bien qu'aujourd'hui il y a quand même une évolution et la croissance ça va très vite. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que dès qu'on a une capacité d'avoir un peu de croissance, ça rentre, on fait rentrer des cotisations. Voilà. Voilà. Là, honnêtement, moi je suis vraiment pas. Vous vous leurrez si vous pensez que là aujourd'hui les chiffres de la croissance veulent dire autre chose que juste on a rouvert les entreprises et donc forcément le chiffre de l'activité parce que la croissance c'est ça mesure l'activité, la richesse dans la région et vous verrez on a tout fermé, on a tout rouvert donc forcément statistiquement ça augmente. Mais par contre il y a des défis concrets qui nous attendent. Par exemple, l'État a fait des prêts garantis. Vous vous souvenez de ça? Oui, à plein d'entreprises. La dette privée est en train d'exploser. Et la dette privée, d'ailleurs, on n'arrête pas de nous parler de la dette publique. Bah oui, mais la dette privée, je peux vous dire que c'est quelques milliards en plus. Et le problème de la dette privée, c'est que autant quand l'État a une dette, on peut s'arranger, etc., avec les organismes internationaux, avec les banques. Quand c'est quelqu'un qui ferme une entreprise, une fois qu'il ferme, il ne peut plus payer. Hein. C'est fini. Je veux dire, quand il a 0 sur le compte en banque, c'est terminé. Et là, c'est ça qui est le plus dangereux. Donc, on a demandé, et ça c'est une mesure vraiment qu'on demande, et le gouvernement devrait l'entendre, et ça devrait faire l'unanimité, de reporter le remboursement des prêts garantis d'État, qui arrive bientôt à échéance, et que plein de gens ne pourront pas payer. Et s'ils payent, c'est la fermeture. Et là, je peux vous dire que les chiffres de la croissance, vous allez rigoler quand vous allez les voir.